Et yo, salut tout le monde, on retourne dans une nouvelle vidéo des cousines font leur show. Donc excusez-moi pour la tenue que j'ai, je suis en mode pyjama parce que j'ai dû me laver. Désolé pour ma main, je suis à mon lit, je suis à mon espace, et patati et patata. Donc voilà, hier vous avez vu, j'ai fait une vidéo, tout et tout. Je devais encore d'en faire une tout à l'heure, mais j'ai vu un message. Donc voilà. Euh... Euh, mais j'ai eu un message, donc je l'ai arrêté. Et en plus de ça, j'étais en train de faire une cigarette. En tant que je les fasse en dehors, parce que hier, j'ai trop stressé, j'ai eu trop de panique en moi. Donc voilà. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la petite cloche pour avoir mes autres vidéos. Et la capuche bleue. Et si tu me connais pas encore, je m'appelle Jeanne. Et mon âge, bah, j'ai 17 ans. Donc, devez voir combien d'ans je fais des vidéos. Ah, vous trouverez pas. Toute première vidéo, j'avais 14 ans. Si aujourd'hui j'ai 17 ans, vous faites 17 moins 3, 17, 17 moins 14, et vous trouverez que... Voilà combien d'années. 17 moins 3. Ouais, voilà. Donc si vous voulez savoir ma date d'anniversaire, si je vous dis je suis né le 15 juillet 2002, donc j'ai 17 ans, donc vous devez trouver en quelle année j'avais 14 ans. Ça c'est un petit bonus pour vous. Donc essayez de trouver mon âge que j'avais quand la première fois j'ai fait cette vidéo. Par contre, ceux qui me connaissent, qui sont avec moi à l'école et qui savent l'âge que j'avais dans la vidéo, parce que je l'ai dit, vous vous taisez, vous mettrez rien en commentaire, vous répondez rien. Donc allez, j'ai donné une petite info sans faire exprès, donc vous remarquerez bien. Donc je suis né le 15 juillet 2002. Et au jour d'aujourd'hui, on est le 5 décembre 2019. Donc trouvez jusqu'en 2019 quel âge que j'ai. Bah, j'ai 17 ans. Donc reculer de 3, je crois, si je me trompe pas, pour savoir mon âge. 2 secondes. Ouais, de 3 ans. Donc vous faites 17 moins 14. Je pense que ça vous trouvera le nombre. Donc voilà, c'est un petit bonus. Ouais, je vous dis 3 à chaque fois, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai 3 trucs, j'ai 3 semaines avec mon copain, donc j'ai dans la tête. Donc voilà. Donc voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que j'ai oublié de faire ma vidéo maker. Donc voilà. Bon, ça fait 2 jours où je fais des vidéos, soyez contents comme ça. Donc je vous ai dit dans la vidéo que j'ai fait pour moi hier et qui sera peut-être pour vous la semaine prochaine, que je vais parler de l'alcool, que je vais parler de la drogue. Donc demain je ne pourrai pas, ni le week-end là, ni ce week-end, parce que je vous ai dit je suis chez une amie. Donc voilà, bon, peut-être quand vous verrez la vidéo là, je serai peut-être revenu chez ma copine depuis longtemps. Copine, hein. J'aime les hommes lesbiennes parce que la plupart, je suis pas lesbienne. La plupart, ils confondent, quand ils disent le mot, les femmes disent le mot copine, ils croient tout de suite que c'est lesbienne. Je suis désolée, j'ai la vérité. Hein. C'est sur ça aussi je vais parler. Parce que vous défendez les gens normaux qui sont amoureux des gars. Mais les lesbiennes et les gays, vous allez leur faire quoi? Vous avez un problème contre eux. Précision, je suis pas raciste aucun. Je suis pas raciste contre ceux qui sont arabes, turcs ou quoi ou quoi. Je suis ni raciste contre les noirs, je suis ni raciste contre les japonais, je suis ni raciste contre tous les autres. Je suis ni raciste contre les gays et les lesbiennes. Vous avez compris? Ces gens-là, c'est leur vie, c'est leur décision. Comprenez voir. La plupart qui me connaissent pas encore, qui m'ont jamais vu en vrai, comprenez les voir. La plupart des moments, hein, soyez d'accord. C'était gay, lesbienne, ça fait quoi? C'est un couple. C'est comme un couple de billes. Ils sont 3 personnes. T'as un garçon, t'as une fille, t'as même 2 filles ou 2 garçons. Vous faites quoi? Vous allez dire, ah, il est gay et il aime les femmes. Ah, il est lesbienne et elle aime les hommes. Mais alors, c'est votre problème. C'est la situation de tout le monde. Tout le monde peut choisir sa vie. Moi, ça me plaît pas parce que j'en vois. Je vois des gays et des lesbiennes qui passent à côté de moi. Dans ma tête, je me suis dit, oh, bah, s'ils sont heureux comme ça, qu'ils soient heureux. Et un jour, je vais vous dire que je suis passé à côté de lesbiennes. Et t'avais une dame qui suivait juste derrière.
Donc voilà. Et elle est passée à côté d'eux. Et j'ai entendu les gens, voilà. J'ai entendu cette dame dire ah, couple de lesbiennes et tout, c'est pas beau, c'est moche, c'est horrible, tout et tout. Donc j'espère que ces femmes-là l'ont entendu. Parce que mesdames, si vous entendez ça, dire c'est horrible, et à un moment ils peuvent vous insulter de PUTE, je précise. Donc réagissez. Dès que vous voyez quelqu'un faire ça, allez vers la personne et disez si vous avez un problème contre ça. Qui vous dit qu'un de vos enfants ne sera pas un de vos petits-enfants? Ou votre soeur ou votre frère? Vous allez réagir pareil? C'est la nature, c'est la vie. Réagissez vous aussi. Je suis déjà passé à côté d'un couple de gays. Voilà, ça me dérange pas. C'est leur vie, c'est leur choix. Les gens, c'est pareil. Ah, nanani, nanana. Et alors? C'est leur vie, c'est leur choix, c'est leur décision. Qui ne comprendrait pas ça? S'il vous plaît, mais réagissez. Ceux qui sont pour ça, réagissez. Allez les voir et leur dire les quatre vérités en face. Et allez voir les gens que vous avez vus, qui passent à côté de vous. Allez leur prévenir que ces gens-là, ils ont dit ça et qu'ils vous insultent. Moi, je veux juste qu'on réagisse comme ça dans la vie. Personne ne réagit comme ça. Mon père, je dis les quatre vérités. Il a des amis homo. Depuis toute petite, je les connais. Et j'ai jamais eu de problème avec eux. Si un jour il aura à dire quelque chose et qu'on les insulte ou quoi quand je suis avec, les gens qui connaissent pas, mais faites gaffe à vous. Parce que c'est les amis de mon père. Et je les apprécie autant que c'est de ma famille. Si les gens vous comprenez pas ça, déjà d'une c'est que vous êtes idiots dans votre vie. Parce que ça pourrait être vous à votre place. Ça pourrait être toi derrière la caméra là. Derrière soit le téléphone, derrière la télé, soit derrière l'ordinateur, ça pourrait être toi gay ou lesbienne. Imagine-toi ça. Personne réagit. Moi je vais arrêter de fermer ma gueule quand j'entends ça. Je vais aller voir. YouTube, c'est pas fait pour dire ça. Mais moi je fais tout pour les protéger. Je peux vous dire même les quatre vérités. Les quatre vérités. Je ne suis pas ni lesbienne, je suis ni bi. Mais pour moi, les relations qui sont un peu plus faciles, c'est soit avec les hommes qui sont gays, soit avec les femmes qui sont lesbiennes. Ou bi. Tu peux t'entendre avec les deux. Mais ceux qui sont hétéros, donc comme moi, voilà, comprenez les voix. N'allez pas les critiquer derrière leur dos. S'il vous plaît, disez-leur en face quand même. Dis-leur qu'ils sont ça ici. Que leur dire derrière le dos. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends ça. De base, ma chaîne YouTube ne devrait pas servir à ça, à défendre. Ma chaîne est là pour expliquer, mais je m'en fous. YouTube est fait pour être tout, pour expliquer tout. Peut-être YouTube ou ceux qui nous regardent, je sais pas, on nous dit qu'on nous suit, qu'on nous regarde derrière un écran géant pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Peut-être ces gens-là vont regarder qu'est-ce que je fais. Je vais peut-être passer même à la télé, parce que j'ai dit les quatre vérités. Laissez-les voir tranquilles, ces gens. S'il vous plaît, ça me fait mal au cœur. Vous comprenez que moi, ça me fait mal au cœur de les entendre se faire critiquer derrière leur dos. Tellement que je parle de ça, j'ai même des larmes aux yeux, s'il vous plaît. Regardez voir. Si j'arrive à passer à la télé, à cause de ces vidéos là, ces conneries là, ces conneries, j'aurais dû me mettre à YouTube depuis longtemps pour dire les quatre vérités. J'ai les quatre vérités. Arrêtez de les insulter à leur dos. C'est leur vie, c'est leur décision, c'est leur vie, leur livre. En 5 mois, on dit on tourne la page. Donc on est un bouquin. Eux, c'est leur vie, c'est leur livre. C'est leur choix. Les parents qui sont d'accord avec ça. Hein? Ils vont être tout à fait d'accord avec ce que je dis. Laissez-les vivre. Laissez-les vivre. Des parents que leurs enfants sont gays ou lesbiennes. Ils les laissent vivre. Par contre, la plupart, ils ne peuvent pas. Ils mettent leurs enfants qui sont comme ça à la porte. Eh oui, à la porte. Il n'y a pas que ça que je vais parler de toute façon. Il n'y a pas que de ça. Il y a aussi les SDF. La plupart des moments, ils se sont insultés.
c'est pas ci, c'est pas ça. Mais vous allez pas leur demander qu'est-ce qui leur est arrivé pour être sûr. Suivez-les, regardez-les. Je sais pas, regardez si c'est pas des faux. Ou je sais pas, faites quelque chose. Moi, j'ai fait une sortie avec mon école, entre filles, et on avait acheté des courses pour manger et tout. Et comme on est suivi par des adultes, donc sans nos parents, avec des éducateurs, comme on voulait, on avait un reste de repas, et notre éducateur nous a demandé si elle pouvait donner le reste de notre repas à un SDF. On a dit oui automatiquement. Ça fait mal au cœur des d'or. Dans le froid, vous les voyez dehors tout le temps. Ça fait trop mal. Vous savez que la plupart des moments, ceux qui ont des chiens, c'est même pas la nourriture qui passe pour eux. C'est le chien qui passe avant eux. Ils nourrissent leur chien. Vous comprenez? Ça aussi, je vais en parler parce qu'il y a tellement de gens qui critiquent que moi, voilà. De tout, je vais parler. De la drogue, de l'alcool. Je vais même faire presque même des infos s'il faut. Arrêtez. Arrêtez de boire, arrêtez de fumer. De fumer. Fumer, voilà quoi. Mais arrêtez de prendre de la drogue pour la plupart. Arrêtez de... Arrêtez d'insulter les gays, les lesbiennes ou les bi. Arrêtez de faire des critiques. Pour ceux qui vivent dehors à la rue. Arrêtez, ça suffit maintenant. On n'en peut plus. J'en n'en peux plus d'entendre des critiques. S'il vous plaît, c'est des gens. C'est des gens comme nous. Ils sont blancs, quoi. Blancs, noirs, n'importe. Ils ont... Excusez-moi. On a tous le même sang. Tous le même sang. La même couleur. Il n'y en a pas un qui a son bleu. Il n'y en a pas un qui a son noir. Il n'y en a pas un qui a son vert. Il n'y en a pas un qui a son jaune. On a tous le sang rouge. Et pour la plupart, je vais dire les cas de vérité aussi. On dit aussi sur les mères. Mais les mères, ils ont quoi à voir là-dedans? Hein? Les mères, ils ont quoi à voir là-dedans? À rien. Nos mères, ils sont là pour nous élever, nous avoir portés. La plupart des moments, personne ne comprend. Alors vous allez insulter quelqu'un en disant le mot qui ressort le plus souvent. Je suis désolé, mais c'est un mot que je vais être obligé de dire. Je suis désolé les petits. C'est le mot qui ressort le plus souvent envers les jeunes, envers les adultes. Nique ta mère. Vous trouvez que ça se dit ça? Moi, on m'a déjà dit ça une fois. Mais j'étais prêt à sauter à la gorge. Vous voulez savoir pourquoi? Vous savez quoi de ma vie? J'avais 3 ans quand j'étais petite. Ma mère était atteinte d'une maladie qu'on appelle le cancer de la poitrine. Et avec ce cancer-là, après mes 3 ans, donc 2 mois après, ma mère est décédée. À cause de cette maladie. Hein? J'ai vécu qu'avec mon père et mes frères pendant longtemps. Mes frères m'ont élevé, mon père il m'a élevé sans avoir une femme autour. J'étais la seule fille de ma famille. Aujourd'hui, j'ai encore la chance que ma tante ait venue vivre à la maison. Parce que je ne peux pas parler de... Vous savez quoi? Pour les femmes, vous savez de quoi avec notre père? Je peux pas parler de ça. La dernière personne qui a dit ce truc, nique ta mère, je l'ai rentré dedans. Chaque fois j'entends des nique ta mère sur envers des autres. J'ai juste envie de me lever et de dire vous connaissez leur mère et de les claquer. Je suis pas une fille violente, mais sur les mères, peux être très violente. Ma famille, c'est mon importance. On fait du mal à mes frères, on fait du mal à mes belles-sœurs, on fait du mal même peut-être mes neveux et nièces, bon pour l'instant j'en ai pas encore, à mes cousins cousines. Je suis capable d'y aller et d'aller les défendre, sans aller frapper, mais leur expliquer. Vous voyez? Là, vous voyez une photo, là. Là, cette photo. Vous voulez savoir c'est qui, la photo, là? C'est ma mère. Dernière fois qu'on insulte ma mère, je peux rentrer dedans. Sur des mots nique ta mère. Le mot que j'ai dit tout à l'heure, PUTE, c'est pour aussi les insulter avec ma mère. Vous la connaissez, ma mère, pour la plupart? Je ne crois pas, non. Ceux qui la connaissent, c'est ceux qui me connaissent depuis toute petite.
cousins, cousines. Donc voilà. C'est ceux qui me connaissent depuis toute petite. Qui connaissent ma mère. Même les meilleurs amis d'enfance de ma mère. Vous comprenez? Voilà. Mais ceux qui connaissent pas ma mère, je suis capable de leur rentrer dedans. Si redit plusieurs fois ceci, oui, je suis capable. Mais sinon, je suis prête à m'énerver juste sans mettre des poings, des claques dans la tronche. Là, il avait le jeune que j'ai explosé, bon. Pas jusqu'à saigner non plus. Il m'avait dit tellement trop de fois que je l'ai sauté, pas à la gorge, mais je l'ai attrapé, vous voyez, par un callback. Je précise, on sait jamais, parce que les gens ils vont dire, ah, Nana, elle est violente et tout. Non, non, je l'ai attrapé par le callback. Et j'ai dit, la prochaine fois que t'as su ma mère, c'est fini. Tu peux aller voir tes parents après en pleurant, parce que tu seras mis ensemble. Il a arrêté du jour au lendemain. Je vous le jure. Donc cette fois-ci, arrêtez avec les mots de nique ta mère. Ou, ce truc qui me plaît pas aussi, c'est avec le père. Va voir, va te faire foutre, espèce de machin. Va te faire foutre, encore ça va, mais je veux pas dire le mot B-A-T-E-R, je crois. Pas qui s'écrit. Donc voilà. Arrêtez ça avec si. Ou avec vos frères et sœurs. Arrêtez aussi. Vous connaissez la plupart de la famille? Je crois pas, non. En tout cas, avant d'insulter des gens, allez voir, allez voir les personnes avant. Allez leur dire en face. Moi, je vous dis, méfiez-vous de la plupart des gens. Parce que vous les connaissez pas. Je vous le dis, je fais attention à vous. Donc, arrêtez. Stop, ça suffit. Ce qui se passe à la télé à cause de cette vidéo-là, arrêtez d'insulter vos mères. Protégez-les, arrêtez d'insulter vos familles. Ils sont là pour nous nourrir, pour nous élever, pour nous habiller. Stop maintenant, ça suffit. J'en ai ras-le-bol d'entendre des mots comme ça, même de la part des ados. Je suis une ado. Mais je crois que j'ai jamais insulté. La seule fois que j'ai insulté mon père, c'est quand il a vraiment été... Je me suis vraiment très bien énervé avec lui. C'est le seul moment que j'insulte. Sinon, vous vous l'insultez pour un oui ou pour un non, votre père. Pour votre mère, c'est pareil, vous l'insultez pour un oui ou pour un non. Arrêtez, c'est nos parents. De toute façon, bientôt, je suis en train d'écrire une chanson. Bientôt, cette chanson va être sortie. Mais si vous comprenez pas cette musique, laissez tomber. Arrêtez. Arrêtez. Me suivez presque plus sinon. Si vous comprenez pas. Cette chanson est spécialement pour nos familles, pour nos mères, pour nos pères, ou n'importe quoi et quoi. Mais vous comprendrez bien. Sans la musique, je ne sortirai pas sur YouTube tant que je suis pas parfaite. Donc c'est là où je vais vous laisser, parce qu'il est 22h et que moi j'ai école demain. Donc je vous dis bonne soirée à tous, et on en reparlera demain avant que je parte. Donc voilà, je vais vous expliquer comme il faut pas mal de choses. Et au revoir. Bonne soirée à tous, bisous bisous, et à la prochaine.